Une femme connue dans tout le pays. La fille aînée de l'homme d'affaires Léon Carvaral, qui dirige son entreprise. La nouvelle selon laquelle Eva Carvaral aurait des liens avec le crime Palomares, organisé éteignez ça. a généré un mécontentement. Vous dans m'avez tout pas le entendu, pays. éteignez-la! Et s'il vous plaît, arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Ce sont des mensonges, c'est faux. Vous savez que je ferai jamais un truc pareil. Et vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Je vais poursuivre cette chaîne de télé pour diffamation. Vous avez entendu? Alors au lieu d'être ici comme des commères, remettez-vous plutôt au travail. Allez, remettez-vous au travail maintenant! Lupita! Juliana! Ouvrez! Je sais que t'es en colère, il faut qu'on parle. Bonjour. Vous cherchez Bonjour. quelqu'un? Lupita et sa fille, Juliana. Non, mais elles ne vivent plus ici. Elles ont quitté la ville. Juliana. Quoi? Non, rien. Comment ça? Non, rien. Hein? Allez, dis. Je sais pas si je dois te le dire. Vas-y, dis-moi. Quoi? J'ai rêvé de ton père. C'est vrai? Oui, c'était un rêve étrange. Comment ça, étrange? Oui, du genre érotique. Maman, ça peut pas être qu'érotique. Quand je suis arrivée, t'étais là avec Panchito. Oui, je sais, mais bon, c'est pour ça que j'ai peur. T'as peur de Panchito? Non, du fait que je rêve de Chino justement en ce moment. Dans mon rêve, on s'entendait très bien. Oh, maman. Comment? Attends, t'es toujours amoureuse de Chino, sérieusement? Non, j'arrive pas à y croire. Tu crois qu'elle a bientôt fini? Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Chut, votre ami est ici avec nous. Lucio, Je sais pas. bonjour. Quoi de neuf, Val? C'est un plaisir de pouvoir te parler. Eh, moi aussi je suis là, mec, hein? Oh, c'est génial, mec. J'ai besoin que tu m'aides. S'il te plaît, va voir mon père et dis-lui que c'est moi qui ai volé l'argent qui était entre ses cravates et que... Je suis vraiment désolée. C'est la vérité. Je savais déjà qu'il avait volé cet argent. D'accord, ok, je lui ferai passer le message. Mais toi... repose en paix. Merci, t'es vraiment mon meilleur ami. T'as toujours été là pour moi. Et toi, Val, arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé, je l'ai fait en toute conscience. Et ne t'inquiète pas, je vais bien. Est-ce que tu reviendras, Lucio? Tu vas te réincarner, tu sais quelque chose? Qu'est-ce que... Je sais pas. Enfin, je viens juste d'arriver ici. Et comment ça se passe? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu vois, là? C'est pas ce genre de... Chut, chut, chut. C'est différent de tout ce que j'ai connu. Je dois y aller. J'y vais, il m'appelle. Non, attends, hé, Lucio. Vraiment, je vous aime tous les deux. Lucio. Un de ces jours. C'était très intense. L'énergie de votre ami. On sent qu'il était assez énervant, non? Ouais, c'est vrai. Eh bien, mission accomplie. Je voudrais contacter quelqu'un d'autre. Mon père. Ton père? Oui, il s'appelle Léon Carvaral. J'arrive pas à le contacter. Non, mais vous pouvez pas réessayer. Si c'est une question de temps, je peux vous payer le double de la Ouais, visite ou le alors, truc. ouais, bien sûr, Peu ouais. importe le prix, mais s'il vous plaît, c'est très important pour C'est... moi. Parfois, les choses se compliquent. Et votre père est un cas très spécial.
Comment ça, spécial? Comment ça, je ne comprends pas. Comment ça? Parfois, les esprits sont très capricieux. Les esprits ancestraux se sont manifestés. Ils disent que l'âme de Léon Carvaral est toujours là. Léon Carvaral est toujours en vie. Bonjour. Oui, Le chaman est là? mon père est mort. S'il vous plaît, ne nous cherchez pas. Tout va bien? Comment? Ça veut dire que vous n'avez pas plus d'informations? Non, je vous ai dit ce que les esprits m'ont dit. Je sais, mais... Continuez à m'énerver, je vous inventerai une histoire et vous risquez d'être déçus, c'est ce que vous voulez. Non, voyons, non, c'est pas ça. Mais on voudrait juste savoir quand est-ce qu'on peut reprendre contact. Demain, et- par exemple, on peut Non, revenir demain, demain. Je pars en voyage, alors écoutez. Dépêchez-vous, c'est urgent. Oui, j'arrive. Les autres clients m'attendent. Vous connaissez, vous? Vous avez payé la facture d'hôpital de Lupita, non? Et qui vous êtes? Valentina. L'amie de Juliana. Ah, génial. Je vous cherchais. Comment pouvez-vous créer une relation avec quelqu'un qui n'est certainement pas votre... Enfin, qui n'est pas votre partenaire, votre mari? Franchement, je peux pas répondre à cette question, je sais pas. Je sais pas. Désolé. Mauvaise nouvelle. Sa fille a ouvert la porte et... le chaman est mort. Comment? Le chaman que Beltrán est allé consulter aussi est mort et apparemment d'une manière horrible. Vous devez bien savoir où sont J'en ai Juliana aucune et idée. sa mère. Je sais vraiment pas. La seule chose que je sais, c'est qu'elle voulait quitter la ville et que maintenant elles vivent plus dans la vieille maison. Ah, oui, écoutez, le prenez pas mal, mais vous pouvez me donner votre numéro de téléphone pour rester en contact. C'est simplement que je suis inquiet, juste au cas où vous sauriez quelque chose. Hein? Écrivez-le-moi. Le vrai, hein? Celui qu'on a vu là-bas, c'est celui qui s'est fait électrocuter. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand il posait des questions sur Juliana et sa mère. Et ça te paraît pas étrange qu'elle ne lui ait même pas dit qu'elle déménageait? Tu sais quoi, il est temps de mettre fin à ce mystère, non? Je vais appeler Juliana, je sais que tu veux pas, non, mais non, je vais le non, faire c'est pas- quand même. Attends. Sergio, attends, je pense pas que ça soit une si bonne idée, ok? Allô? Parce que... Allô? Salut Juliana, comment ça va? Écoute, je suis devant chez toi et on m'a dit que t'habitais plus ici. C'est quoi cette mauvaise blague? C'est vrai? Ouais, c'est vrai, on vient de déménager. Au Costa Rica? Non, on est Ils sont toujours partis au en Costa Rica. Ah, d'accord, on peut se donner rendez-vous? Ben, ok. Ouais, je t'envoie mon adresse. Ouais, j'apporterai le dessert, d'accord? Ça te plaira, tu vas voir. Non, t'embête pas, c'est pas la peine. D'accord, je te verrai là-bas. Salut. J'ai une tête à prendre le dessert. Oh, tu veux plus la voir maintenant? Allez, viens. Nous avons essayé de contacter Eva Carvaral sans succès pour voir ce qu'elle avait à nous dire sur cette grave accusation. Mais dans notre édition de demain, nous aurons le reportage complet sur les accusations qui dénoncent les sombres affaires de la fille aînée et héritière du groupe Carvaral, ainsi que ses liens avec le crime organisé. Guillermo, est-ce que t'étais au courant? Je vais parler à Eva. Qualifiée par les spécialistes comme la plus grande tromperie,
Et apparemment, les montants d'argent qui ont circulé lors de ces transactions étaient absolument scandaleux. Le bureau du procureur a dit lors d'une conférence de presse que ce serait le plus grand cas de corruption et de blanchiment d'argent de ces dernières années au Mexique. Mais qui a révélé toute cette histoire ? Nous avons eu cette information grâce à un journaliste qui a eu le courage de prendre de grands risques pour dévoiler cette choquante histoire qui touche l'une des familles les plus importantes de ce pays. Mais c'est vraiment... J'y crois toujours pas, je veux dire, je suis choquée. Attends, Kayla, mais tu t'es jamais douté de rien? T'as rien remarqué? Tu travailles toute la journée avec Eva. Bien sûr que T'as jamais non. rien signé qui pourrait te compromettre? Évidemment non, bien sûr que non. C'est Eva. J'arrive toujours pas à y croire. C'est irréel, vraiment. La seule chose que je peux te dire, c'est que j'étais à une réunion au groupe Parez, et ils ont mentionné le fait que le groupe Carvaral était sur le point de s'effondrer. À cause de la mauvaise gestion de Lucia et d'Eva Carvaral. Ils étaient déjà probablement au courant de la nouvelle. Je suis inquiète pour Guillermo. Tu Avec m'étonnes. tout ce qui se passe, c'est sa sœur. Ouais, bien sûr, mais imagine aussi son mari Matteo, dans quel état il doit être. Le pauvre. Ça fait l'effet d'une bombe à tout le monde. Ah ouais. La bombe est dans le bureau de ma chef et moi je suis là de parler. J'y retourne. Oui, et merci beaucoup. Non, non, de rien. C'est Prends les soin de bon toi. courage à toi. Je dois avouer que je suis extrêmement impressionné. Parce que tu te rends compte, on s'est joué de cette façon de tout le monde. Waouh! Chapeau! La vérité éclatera, Johnny. Parce que tout ce qu'ils disent de moi, ce sont des mensonges. Waouh! Je vois que tu ne changeras pas d'attitude. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi, parce que cette image que tu veux montrer de force, de morale, de principe, malheureusement, eh bien, c'est raté parce que ce que tu as montré à tout le monde aujourd'hui, et je te jure que ça me fait mal de le dire, c'est l'image d'une criminelle. Écoute, la vérité éclatera. Et toi, Johnny, tu ravaleras tes paroles. Non, c'est juste que... Oh, crois-moi. J'aimerais te donner raison, Eva. Tu ne te rends pas compte, mais... Pour moi, tu es comme de ma famille. Parce que Léon est toujours Non, s'il te là plaît, dans n'implique mon pas mon père cœur. là-dedans, n'essaie même pas. C'est juste que celle qui a mis Léon là-dedans et qui est venue salir son image. Désolé, mais c'est toi. Maintenant, tu crois tout ce que dit la presse. Mais c'est pas la presse qui le dit. Non, c'est ton mari. Écoute, va. Avec toute l'affection que j'ai pour toi, je vais te donner tout le temps nécessaire, le temps qu'il te faudra, pour que tu puisses réfléchir, que tu prennes tes affaires et... Oh, que tu quittes cette entreprise. Ah. Donc, vous n'avez vraiment eu aucun problème pour rentrer dans la clinique sans Alicia? Non, 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 l'infirmière me laisse rentrer seule, sans problème. En plus, Madame Alicia me fait un peu de peine, ça aurait fait trop pour elle. La pauvre, elle est tellement impressionnée. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça doit pas être facile d'être la femme d'un transmigré. Je trouve qu'elle a très bien réagi, je suis très admirative. Elle a consulté tous les livres sur le sujet. En parlant de livres, tu sais que j'aimerais te faire cadeau de mon livre. Je reviens tout de Oui. suite. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va? Ouais, j'aurais juste aimé pouvoir voir le chaman, c'est tout. Eh bien, peut-être que c'était le destin. Ça vous intéresse pas, vous, de comprendre ce qui se passe? Si, bien sûr que ça m'intéresse.
C'est juste que pour moi, cette seconde chance m'a donné comme... Ça m'a rendu ma paix intérieure. Et qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Je sais pas exactement, mais... Me réincarner dans le corps de cette étudiante en anthropologie, ça m'a beaucoup aidé. En fin de compte, rien de tel que la mort pour découvrir le vrai sens de la vie, non? Et c'est quoi le vrai sens de la vie? Ne pas abandonner le plaisir de la découvrir par vous-même. Ma vie d'avant était un désastre. J'étais beaucoup trop arrogante. Je me croyais supérieure aux autres seulement parce que j'étais célèbre. Et la mort m'a rappelé que je ne suis qu'une simple mortelle, qu'on ne voit pas. Les grandes scènes, le public, les applaudissements, la presse. Cet endroit où vous m'avez rencontré. Je me cachais un peu, mais c'est parce que maintenant ils se moquent de moi, ils me prennent pour une folle. La mort a été une leçon d'humilité vraiment importante pour moi. Peut-être que la mort a une leçon pour vous et une autre leçon pour moi, non? Vous êtes peut-être trop tourmenté par votre vie passée. Vous ne croyez pas? Léo! Léo! Léo, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon amour, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Appelez une ambulance, s'il vous plaît! Cette fille et son copain, comment ils vous ont trouvé, hein? Bah, je sais pas qui les a. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Beltrán? Calmez-vous! Beltrán, revenez! Revenez avec moi, Beltrán! Beltrán, allez! Revenez! Ça va aller. C'est fini. Ça y est. Ça y est. Ça y est, Beltrán. Ces crises sont de plus en plus fortes. Vous voulez de l'eau? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'ai besoin que vous parliez que vous contactiez sa mère, Lupita, et aussi Juliana, et avec vos cartes, toutes les choses que vous... Vous n'avez même pas repris votre souffle et vous commencez déjà avec ça. Ça y est, ça y est. En plus, j'utilise les dons pour faire le bien et pas pour gâcher la vie de deux femmes. Ah, n'importe quoi. Allez, Je me sens... calmez-vous. Buvez de l'eau. Donnez-le-moi. Buvez. Vous savez pas la dernière? Mes dons se sont développés. Et... en plus de pouvoir entendre les esprits, je peux aussi les canaliser maintenant. Ça m'est déjà arrivé avec plusieurs clients. Canaliser, ça veut dire quoi, ça, canaliser? Eh bien, quand le défunt entre dans votre corps, et qui parle, il vous utilise comme hôte. Dans mon autre vie, j'aurais pensé que vous étiez folle, mais... dans celle-là, je sais plus... J'étais en rendez-vous avec l'ami de votre fille. Et elle m'a demandé de communiquer avec un ami à elle qui vient de mourir. Et le défunt, il m'a possédé. Et il est entré en moi. Et j'ai réussi, Beltrán. J'ai réussi. Et la mort... elle est pas venue. Vous savez très bien que... elle fait toujours ce qu'elle veut. Mais vous inquiétez pas, elle reviendra d'ici pas longtemps. Ça va? Oui, entrez. Excusez-moi. Barreto. Vous êtes au courant? Oui, bien sûr. Guillermo m'a d'ailleurs chargé de vous protéger. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà parlé à toute l'équipe d'avocats et ils travaillent tous sur l'affaire en ce moment. Ils vont arranger ça. Et pour que vous vous calmiez, j'ai interdit l'accès à tous les médias sans exception, d'accord? Merci. De rien. Une question, dites-moi, quelles peuvent être les implications juridiques? Vous pensez que je pourrais aller en prison? Écoutez, on a déjà découvert qu'il n'y avait aucune plainte officielle. S'il n'y a pas de plainte, c'est comme s'il ne s'agissait que d'une simple nouvelle. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave.
Comment ça se fait que ces résultats pour le labo soient si longs? J'ai besoin de savoir pour ces empreintes. Prévenez-moi quand vous les aurez, merci. Bonjour, Matteo. Comment allez-vous? D'après vous? C'est donc vous qui avez rédigé ce reportage? Oui. Et maintenant, je viens déposer une plainte formelle contre Eva Carvaral pour blanchiment d'argent. Voici les preuves. Écoutez, Matteo. Ce n'est pas que vous et moi soyons de bons amis. Et même si on a eu des différends, vous êtes un homme que je respecte beaucoup. Donc, je dois vous demander, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Oui. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce qu'on parle de votre femme. Eva est une arnaqueuse. Au-delà de ça, faire ça vous mettra dans le collimateur du cartel de la Sierra. Je suis dans le collimateur de ces criminels depuis que j'ai commencé à écrire ce reportage. Eva les a tenus au courant de tous mes mouvements. Ça, c'est dangereux. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Gaston. Je me souviens de ce qui est arrivé à Gaston Salas tous les jours. C'est pourquoi je dois aller jusqu'au bout des choses, peu importe les conséquences, parce qu'Eva est coupable du meurtre de Gaston Salas. D'accord. Vous devrez prendre des précautions parce qu'ils vont sûrement s'en prendre à vous. Ouais, ils l'ont déjà fait. La nuit dernière, ils ont envoyé un tueur à gages pour me tuer chez moi. Maintenant, j'ai besoin qu'on le fasse. Vous êtes prêts? Voyons voir ça.